Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. C'est fort quand même. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Alors on dit toujours, mais qu'est-ce que c'est que ce péché-là? Peut-être que c'est à la lumière de la parabole de la flûte, la précédente. Peut-être que celui qui refuse de reconnaître que le joueur de flûte qui nous invite à la joie, mais c'est l'Esprit Saint qui nous invite à venir à Jésus pour recevoir la miséricorde qu'il nous offre. Et de là que Jésus parle aux pharisiens et dit, mais si vous refusez de rentrer dans la joie de la réconciliation que je viens vous offrir, mais c'est vous qui vous excluez du royaume. Et là, si vous résistez à l'Esprit Saint qui vous invite à venir boire à la source vive du salut, je ne peux rien pour vous. C'est bien cohérent. Et c'est toujours la même chose, c'est le pécheur que Jésus veut attirer. Et vous rappelez les condamnations des pharisiens. Vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez ceux qui désirent d'y rentrer, d'y accéder. Parce que vous les coincez, vous les enfermez dans une observation scrupuleuse d'une loi dont vous avez oublié que c'est avant tout au service de l'amour. Bon, mais vous connaissez suffisamment les évangiles pour relire à la lumière de cette priorité du salut du pécheur sur la dénonciation du péché. Donc si Jésus ne dénonce pas le péché mais annonce la bonne nouvelle du salut, nous aussi, c'est ce que nous devrions faire. Donner cette priorité à l'annonce de la miséricorde. Saint Jean, regardons chez... citation va venir plus loin. Dans Saint Jean, c'est encore plus frappant. Jamais le péché n'est défini comme transgression de la loi. Jamais, jamais. Il n'y a jamais de péché catégoriel, c'est-à-dire tel ou tel péché. Non. Alors que Saint Paul, nous allons voir, on a encore lu nous l'autre liste, jamais chez Saint Jean. Il n'y a qu'un seul péché, c'est le refus de croire. C'est le refus de voir en Jésus le Seigneur et le Sauveur. Voilà le péché. Et du coup, si je refuse de reconnaître Jésus comme l'envoyé du Père, première lettre de Saint Jean, c'est le refus du Père comme du Fils. C'est le refus de Dieu. Là, on monte encore un cran plus loin. Vous voyez que lui aussi, il ne regarde pas les péchés des hommes, puisque nous sommes tous pécheurs, Romains 1. Si Dieu devait compter les points, mon Dieu, mais il a besoin d'un super ordinateur pour compter tous les péchés qu'on a commis, hein. Mais c'est pas ça, du tout. Alors Saint Jean, il dit, mais le péché, le seul qui subsiste, c'est celui de refuser la lumière. Le péché, c'est ténèbres, et le seul qui subsiste, c'est quand vous refusez la lumière. Dès que vous accueillez la lumière, les ténèbres s'en vont. C'est quelque chose qui marche très bien, mais je vous l'ai déjà dit dans la catéchèse des enfants, quand on leur dit comment vous faites pour vider une pièce très sombre, est-ce que vous prenez un petit seau pour ça? Ils disent non, qu'est-ce que vous faites? On allume la lumière, bravo. Eh bien, c'est la même chose. Le pardon de Dieu, c'est accueillir la grâce de son amour dans notre obscurité de pécheurs. Hein. C'est ça, essentiellement. C'est ouvrir la porte à la miséricorde, à l'amour de Dieu. Alors, le seul péché pour Jean, c'est le refus d'ouvrir la porte à la lumière qui nous sort de nos ténèbres. Et quand vous voyez un récit de guérison comme le chapitre 9 de Saint Jean, mon Dieu qu'il est long ce chapitre, et c'est pas qu'il est trop long, mais je veux dire, il y a là un vrai procès. Et vous vous rappelez comment ça commence? Dit Jésus, cet aveugle, il est aveugle de naissance, alors qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Vous voyez de nouveau la quête de la cause de ce péché. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conduire ce pécheur à la lumière. Je crois, Seigneur. Et dans l'évangile de Jean, c'est ça où il va arriver. Ne vous occupez pas de l'origine des ténèbres. Si vous regardez, vous scrutez les ténèbres pour voir où elles commencent, elles commencent dans les ténèbres, c'est tout. Mais tournez-vous vers la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit n'errera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, après la femme adultère. Voilà, c'est ça là. Tournez-vous vers moi et suivez-moi et vous sortirez du péché. Mais regardez pas dans vos rétroviseurs, vous allez vous prendre un platane à 200 à l'heure. Est-ce que c'est pas notre expérience? Si nous revenons sur notre péché, c'est la meilleure façon de... Bien. Alors qu'est-ce que c'est difficile? Et pourquoi est-ce si difficile? À cause de notre culpabilité.
C'est notre culpabilité qui nous fait retourner en arrière sur ce péché. Ah oui, mais je suis coupable. Ah oui, mais j'ai commis Jésus. Oui, mais j'ai fait ci. J'imagine Jésus qui me voit là, me tourner dans ma culpabilité. Tu sais, j'aurais pas dû. Il me dit, mais mon enfant, ça va durer longtemps encore? Laissez-moi vous redire cette phrase que je cite 1000 fois de Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Je souffre plus de l'hésitation du pécheur à se jeter dans les bras de ma miséricorde que du péché qu'il vient de commettre, quel qu'il soit. Parce que la miséricorde, elle est prête. Elle est prête. La souffrance du cœur de Jésus, c'est que personne ne lui permet de déverser. Voilà. Et nous hésitons. Mais qu'est-ce qui nous fait hésiter? La peur de Dieu, oui, et la culpabilité, ça va ensemble, parce que si on a peur de Dieu, c'est un Dieu sur moi qui n'a rien à voir avec celui des évangiles. Et c'est notre culpabilité qui nous empêche de nous jeter dans la logique de l'évangile, dans la lumière du Christ. Alors, donc là, je suis dans Saint Jean, regardons juste la femme adultère. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas dit, oh, tu sais, l'adultère, c'est pas un péché. Non. Je ne te condamne pas, c'est bel et bien un péché, mais va et désormais ne pêche plus. Il ne revient pas en arrière sur les morales. Non, il propulse en avant avec une parole qui n'est pas moralisatrice. C'est le Verbe créateur qui donne la force d'avancer sur le chemin de vie. Et, il y a 2 fois. Ah non, mais là, il y a une erreur. C'est Luc 15, c'est passé de l'autre côté. Mais Luc 15, je voulais mettre en parallèle, là je sors de Saint Jean, quand même c'est extraordinaire, c'est ce moment de rencontre avec le fils prodigue, qui durant tout le chemin, quand il rentre avec sa contrition de l'estomac, il retourne vers son père pour se remplir le ventre. Hein. Père, pardonne-moi car j'ai péché. Il veut apitoyer son père. Parce qu'il se dit, quelle raclée je vais prendre. Et puis là, le père, le voyant de loin, court vers lui et le serre dans ses bras. Il ne lui demande pas, qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Il ne lui dit pas, tu vas bosser. Rien, aucun reproche. La joie du père, c'est que mon fils qui était perdu est retrouvé, que mon fils qui était mort est vivant. Mais c'est Jésus, le seul qui connaît Dieu, qui parle. C'est donc ça l'attitude de notre Père. Il ne nous demande pas, je vais sortir la liste, moi qui sais tout, tu as fait ça et ça, tu sais où on t'attend, tu sens pas le soufre, allez hop, plonge vite. Culpabilité. Non, Dieu ne connaît pas la liste des péchés. Il est lumière et il chasse les ténèbres, du moins si on veut bien l'accueillir. C'est bouleversant cette rencontre du Fils et du... Et je répète que c'est là, maintenant j'arrive aux autres points, jusque-là il ne connaissait pas son Père. Pour lui, son père, c'était un paternel exigeant. Mais c'est là, serré contre les entrailles du papa. Rembrandt l'a très bien représenté. Pourquoi les entrailles? Parce que la miséricorde en hébreu, c'est le pluriel de l'utérus. Raham Rehimin. Il faut repasser par les entrailles de Dieu pour renaître à la vie nouvelle. C'est ça la miséricorde. Et c'est là que le petit découvre qu'il est aimé de Dieu. Et donc c'est là qu'il découvre, waouh, qu'est-ce que je l'ai fait souffrir. C'est là qu'il découvre le péché, qui n'est pas transgression parce qu'il a dépensé l'argent de je vais dire vulgairement, le fric ou l'oseille de son paternel. Non, il découvre le péché pour ce qu'il est. L'indélicatesse par rapport à l'amour de Dieu, qui est inconditionnel et qui se donne, qui donne et se donne. C'est dans les bras de la miséricorde qu'il découvre son péché. Et ce n'est pas dans sa petite tête avant. Là, c'était des transgressions de loi. Le pesca, c'est une rupture d'alliance d'amour. Le pesca, c'est avoir blessé l'amour divin. Par des actes catégoriels, bien sûr. Mais la racine du péché, c'est un manquement à l'amour. C'est là. Passons au 3e, l'apôtre Paul. Apparemment une autre approche, mais vous allez voir qu'on va s'y retrouver encore. Chacun avec son tempérament, avec son histoire. Paul est un rabbin, à l'école de Gamaliel, rempli de la tradition juive et de toute l'exigence de la tradition juive. C'est chez lui que l'on trouve le plus le couple Amartya,
amarenain, le péché et commettre le péché, avec une préférence pour amartia, mais aussi paraptoma. Sauf que chez lui, le péché est en quelque sorte personnalisé. Lisez la lettre aux Romains, c'est le péché et le sujet des verbes au singulier. C'est très curieux. Et en fait, quand on lit bien Paul, on découvre que le péché est un élément d'un drame cosmique. Oui, parce que ça déborde la création tout entière, gémit dans les douleurs d'un enfantement. Vous vous rappelez ? Romains 8, c'est bien cosmique pour saint Paul. Alors regardez, par la faute d'un seul, le péché, amartia, est entré dans le monde et avec lui la mort. Paf. Vous voyez, il y a un drame cosmique, il faut le lire ainsi chez Paul. Le péché, le mal, vous pouvez dire aussi le mal, est entré avec ses conséquences, la souffrance et la mort. Et bien sûr, avec la multiplication des péchés, sous toutes leurs formes. Mais c'est pas ça son premier. Il donne bien une liste, on va y venir. Mais pour lui, c'est là, c'est le péché. Et encore, en effet, le péché a saisi l'occasion en se servant du commandement. Il m'a séduit et par lui, il m'a tué. Le péché, de nouveau. Alors, ici, ça anticipe la suite. En se servant du commandement, vous savez que pour Paul, le commandement, la loi, est incapable de me retirer du péché. Alors, c'est hautement ambigu. Elle dénonce mon péché, parce que c'est face au commandement de la loi que je vois que je ne suis pas à la hauteur. Mais c'est plus grave que ça. C'est qu'elle sollicite mon désir. Vous savez, le désir du péché, du fruit défendu. Alors, et voilà, et le péché saisit toutes les occasions pour me séduire et me tuer, spirituellement bien sûr. Donc on pressent cet antagonisme entre bien et mal, un Dieu qui appelle au bien, mais quelque chose s'est insinué, qu'il y a une proposition qu'il appelle le péché, le mal, qui nous sollicite maintenant. Alors, cette dramaturgie cosmique fait peu de place au contenu moral du péché. Alors, je vous ai dit, il y a bien ces fameuses listes, mais ça, c'est quand il explicite de temps en temps les différentes formes que peuvent prendre le péché. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. Alors je vous donne la plus connue, celle de Galates 5, la série des péchés qu'on retrouve mutatis mutandi chez les stoïciens, l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les rivalités, les jalousies, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et autre chose du même genre. Vous voyez, ça ne suffit pas, déjà, il y en a une bonne série, et tout ça du même genre. Vous voyez bien qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est le péché qui entraîne toutes ces dérives-là. Mais c'est le péché qu'il faut attaquer. Les péchés n'en sont que des expressions. Et puis bien sûr, il le met en contraste avec maintenant le fruit ou les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté. Vous voyez qu'il oppose les ténèbres du mal, du péché, à la lumière de l'esprit. C'est ça son grand enjeu. C'est pas tellement les péchés au pluriel. Alors, pour saint Paul, ce qui importe, c'est l'histoire d'un désastre qui en touche toute l'humanité. Mais là, vous direz, mais c'est vraiment très négatif. Oui, mais vous connaissez saint Paul. Le négatif est très fortement souligné parce qu'il le voit à la lumière de la victoire définitive de Jésus. Victoire, lutte victorieuse menée par le Christ, par sa mort-résurrection. Et voilà le grand antagonisme. Le mal s'introduit avec le premier Adam, entraîne toute la création dans la déchéance, mais le nouvel Adam nous sauve et nous remet, si nous le voulons bien, dans la lumière de l'esprit, c'est-à-dire dans notre condition originelle telle que Dieu l'avait voulu. C'est donc une vraie histoire du salut que nous propose notre saint Paul, histoire dans laquelle, ne l'oublions pas, il parle d'Adam pour commencer, mais c'est clair que pour Paul, Jésus est le premier Adam. L'autre n'est qu'un antitype, c'est Jésus qui est l'Adam, le premier. Et il relie cette histoire à partir de la victoire du Christ mort et ressuscité. C'est sa rencontre avec Jésus ressuscité qui jette la lumière sur toute cette histoire du salut, sur toute cette histoire qui est une histoire du salut parce que le Christ est venu, bien sûr. L'humanité
en Adam permet au mal de faire son œuvre, mais le Christ, le nouvel Adam, réintroduit la lumière de la grâce, de la miséricorde et permet à l'homme de reprendre le juste chemin. Alors, le péché, ce n'est pas la transgression d'une règle de pureté ou de manquement par rapport à la loi pour Paul. Le péché, c'est faire le mal, quelque forme que ce soit. C'est commettre l'injustice, être juste ou commettre la désobéissance. Et là, c'est très juif. Est juste celui qui obéit à la parole de Dieu et qui ainsi est ajusté à Dieu. Se fait le mal celui qui s'écarte de la volonté de Dieu. Regardez. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. Oui, enfin, on va voir. Oui, je continue. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Vous voyez bien que c'est une histoire, il parle de la multitude. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Vous sentez bien que quelle faute, la nature de la faute, c'est pas ça qui compte. Ne vous restez pas à ce niveau-là, dit Paul. C'est l'ancien monde. Jésus est venu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tenez-vous dans la grâce et pas dans le péché surabondant. Voilà, ça résume un peu tout Paul. Là où le péché a abondé, le péché, la grâce a surabondé. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Péché, mal, mort, et de l'autre côté, justification, obéissance, vie. Toujours. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Et si c'est là que passe le couteau, carrément. Celui qui nous justifie, c'est le Christ. C'est en passant par la croix, en accueillant le salut que nous offre gratuitement le crucifié, enfin le ressuscité, qui nous a justifiés par sa passion, que nous entrons dans la vie. Mais certes, si nous le refusons, nous restons dans la condamnation. En effet, de même que la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance, le Christ d'un seul, la multitude sera rendue juste. Voilà, vous voyez, ce diptyque que pose saint Paul, c'est clairement à la lumière, c'est une dramaturgie cosmique, c'est clair, mais qui n'a de sens qu'à la lumière du Christ mort et ressuscité, qui est clair et qui donne la possibilité de retourner, de reprendre pied dans le royaume. Loi et péché, ça j'ai déjà commencé à le dire, forment un couple. Que dire, la loi est-elle péché? Mais pas du tout. Mais je n'aurais pas connu le péché s'il n'y avait pas eu la loi. Attention, c'est un juge qui parle, pour qui la loi était tellement importante. Transgresser la loi, c'était ça le péché. Il dit, oui, mais attention, je n'aurais pas connu s'il n'y avait pas la loi. Je l'aurais ignoré la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Autrement dit, en me mettant des limites, ça c'est, comme je dis toujours, si vous dites à un enfant, tu peux visiter toutes les pièces de la maison, sauf celle-là. Toutes ont perdu leur intérêt, il n'y en a plus qu'une seule qui est intéressante, c'est celle où on ne peut pas aller. Je crois que nous sourions parce que nous sommes tous comme ça. La loi, dit saint Paul, c'est très subtil comme psychologie. Non seulement me dit que je suis pécheur, mais en plus elle me donne envie d'aller voir là où je ne peux pas aller voir. La loi alors, très bien. Alors, le péché, c'est donc la loi révèle la transgression et suscite le désir. Se servant de ce commandement, le péché, on a vu le débat, sans la loi, le péché est chose morte. Et moi, jadis, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché est devenu vivant. Et pour moi, ce fut la mort. Il se trouve donc que pour moi, ce commandement qui devait mener à la vie, a mené à la mort. En effet, le péché a saisi l'occasion. En se servant du commandement, il m'a séduit, il m'a tué. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Est-ce donc quelque chose de bon qui pour moi était la mort? Pas du tout, c'est le péché.
Pour qu'on voit bien qu'il est le péché, il s'est servi de quelque chose de bon pour causer ma mort. Ainsi, par le commandement, c'est le péché lui-même qui est devenu démesurément pécheur. Vous voyez toujours le péché au singulier, qui est celui qui m'entraîne. Certains exégètes n'hésitent pas à dire, mais le péché, c'est le démon chez saint Paul dans la lettre aux Romains. Et effectivement, si je vous mettais le démon à la place, ça colle très bien, ça passe très bien, regardez ici. Pourquoi bien qu'il est le démon, il s'est servi de quelque chose de bon pour causer ma mort. Ainsi, par le commandement, c'est le démon lui-même qui est devenu démesurément pécheur. Nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle, mais moi, je suis un être charnel vendu au désir. D'où l'exclusion. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Fort heureusement, il y a le chapitre 8 avec la victoire de l'Esprit pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une constitution charnelle semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, toujours le péché au singulier, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pour Paul, l'essence du péché, finalement, c'est l'orgueil. Puisque devant nous est posé clairement le chemin du péché et de la mort, mais aussi le chemin de la lumière et de la vie. C'est l'orgueil, c'est la suffisance, la prétention à parvenir à rejoindre le chemin de la lumière en nous appuyant sur nos propres forces. C'est le péché des pharisiens qui croient mériter la justice en accomplissant de façon formelle les préceptes de la loi. C'est donc l'orgueil, la prétention à l'auto-justification, c'est un auto-aveuglement. Alors je reviens à ma question de départ, après avoir traversé trop rapidement, bien sûr, les synoptiques, Saint Jean, Saint Paul. Vous aurez remarqué que partout nous avons la même approche. Il n'y a pas du tout une focalisation sur les péchés. Quand Saint Paul parle du péché, c'est beaucoup plus cette tendance qui nous porte, nous, à tomber, glisser dans la convoitise. Il n'insiste pas là-dessus, c'est toujours sur la lumière du salut qu'on insiste. Jésus propose son salut au pécheur que je suis, sans revenir sur le péché et en m'orientant vers un avenir lumineux. Saint Jean fait de même, il dit le seul péché, c'est de refuser la lumière qui vous sauve. Et Paul aussi, il dit, mais en Christ, vous êtes justifiés. Si vous refusez ce salut, c'est votre orgueil qui vous tient dans la nuit. Mais il ne regarde pas les péchés qui nous ont conduits à cette situation. Donc nous aussi, nous ne sommes pas là pour dénoncer les péchés des hommes de notre temps. Mais nous sommes là pour donner la voie, notre voie à l'Esprit Saint et leur montrer ce chemin de salut, leur annoncer cette miséricorde d'un Dieu qui les aime, d'un amour plus fort que tous les égarements dans lesquels ils commencent, j'imagine, à prendre conscience qu'ils sont occupés à s'enliser. Et voilà ce qui devrait réveiller en eux, comme dans le Fils prodigue, la conscience d'avoir offensé l'amour, de s'être éloigné du chemin de vie et le désir d'y revenir dans la force que l'Esprit donne. La parabole des deux fils, je ne reviens pas dessus, mais comme le suggère Christophe Théobald, le sens de la notion de péché se manifeste seulement, je le cite, au moment où quelqu'un, entendant subitement une parole de pardon, accède à la révélation de son péché. C'est un peu la même chose que Rémi Brague. Il faut entendre une parole de pardon pour prendre conscience de notre erreur, notre égarement. C'est vrai déjà dans les relations humaines et c'est vrai plus particulièrement dans la relation avec Dieu. Seul l'accueil de cette bonne nouvelle de la miséricorde gracieusement offerte en Jésus-Christ peut conduire les hommes à se reconnaître frères sous le regard d'un même Père et à vivre ensuite cette même dimension de pardon entre eux comme ils en sont bénéficiaires de la part de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen
pas d'autre chemin, pour sortir de cette lutte fratricide, de ces guerres, de tout ce que nous vivons, ce déchirement de notre humanité, entre tout cet individualisme où chacun est rival de l'autre, qu'en revenant sous le regard du Père qui nous rassemble dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés par l'œuvre de miséricorde de son Fils. Alors voilà, une invitation à être les héros de cette bonne nouvelle à temps et à contre-temps, de se faire tout à tous, comme disait saint Paul, pour que dans la lumière du pardon qui vient d'en haut, les hommes puissent prendre conscience de ce péché qui est occupé à les détruire, à détruire notre humanité. À vous la parole pour me contredire, m'interpeller ou me questionner sur cette approche de la manière dont il faudrait essayer, comment parler, c'était ça le titre, comment parler du péché à notre monde aujourd'hui. Voilà. Oui, je voulais vous poser une question. Alors, faut-il s'oublier, crucifier son égoïsme et être radicalement altruiste, ne vivre que pour les autres? J'ai compris que c'était pas trop. J'essaie de faire le lien avec ce que c'est pas directement peut-être le lien, c'est indépendant, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Faut-il être... La réponse est évidemment oui, mais sans oublier que je suis donné à moi-même. Je suis une créature du bon Dieu. Il m'a créé par amour et il m'a confié à moi. Je suis responsable de mon humanité. Ne pas m'aimer moi-même, c'est faire offense au Créateur. Puisque il m'a créé aimable, puisque je suis créé par amour. Et quand j'offre quelque chose à une personne, et qu'à peine l'ayant reçu, elle la jette, c'est offensant pour celui qui a fait le cadeau. Si Dieu qui m'a donné mon humanité, je n'en ai cure, c'est offensant pour le Créateur. Donc oui, je suis appelé à me donner comme bon Dieu. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, mais en tenant compte aussi de respecter ce que je suis. Alors évidemment, m'aimer moi-même, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est m'aimer d'une telle manière que je vais rejoindre le projet de Dieu sur moi, à savoir que je vais rejoindre le Christ dans les demeures du Père. M'aimer moi-même, c'est marcher sur le chemin de la vérité et de la vie de l'Évangile. Mais justement, l'Évangile dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, dans cette logique-là, je vais effectivement essayer de donner ma vie à mes amis, mais sans pour autant que ce soit un mépris de moi-même, au contraire, dans une claire conscience que c'est le vrai chemin de la liberté et de la vie. Et qu'en me donnant aux autres par amour, c'est la façon la plus juste de m'aimer moi-même. Vous voyez pourquoi je fais le détour, parce qu'on peut dire je me sacrifie aux autres dans une sorte d'oubli de soi qui n'est pas forcément évangélique. Ce que je viens de dire, c'est le raisonnement de saint Thomas. Il faut commencer par s'aimer soi-même, mais l'amour de soi véritable passe par le don de soi. Mais ce don doit être précédé bien et prise conscience que j'ai moi aussi à être responsable de mon humanité et il y a un amour de soi tout à fait légitime. Il n'est plus légitime lorsqu'il devient égocentré, narcissique, parce que là, je prends sur moi. Mais c'est toujours, en aimant les autres, je m'épanouis vraiment. Et d'ailleurs, nous le savons, la vraie liberté, c'est la capacité de se donner sans mesure. Et le vrai bonheur, c'est cette liberté de l'amour. Alors, revenons sur le péché. Est-ce qu'il y a des objections? Vous sentez que c'est très délicat. En même temps, je dis, c'est le discours de la miséricorde. Et là, je ne peux pas dire autre chose puisque c'est ce que Jésus, c'est ce qu'il fait. C'est proposer inconditionnellement sa miséricorde aux pécheurs. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe pas, mais tous dans l'Évangile prennent conscience de leur péché à la lumière de la miséricorde qui les rejoint au plus intime de leur être. Donc il y a ce n'est pas banaliser le péché que de dire priorité à la miséricorde. C'est croire en la puissance de la lumière divine qui peut révéler mon péché
éclairer ma conscience et me faire voir où je m'égare. Voilà, c'est ces deux-là. Il y a une manière de parler de la miséricorde qui, à la limite, ne respecte pas, cette banalisation du péché, c'est pas ça. Quand Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », on sent, et c'est quand même solennel comme parole, je pourrais te condamner, mais je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour prendre sur moi, c'est ce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en grec, c'est qui prend sur lui le péché du monde. Et donc à la femme adultère, va, je prends sur moi ton péché. Il est objectif, regardez la croix et on comprend. On ne peut pas banaliser le péché quand on voit la croix de Jésus. Mais en même temps, on ne peut pas y rester parce qu'il est ressuscité. Donc il faut donner la grâce de la vie nouvelle. C'est la miséricorde, elle jaillit du Christ ressuscité. La paix soit pardonnée à ceux à qui vous sont pardonnés, sont pardonnés. Sans banaliser, vu la croix, passer au don de la grâce du matin de Pâques. Vous avez écrit Christophe Théobald. Je n'ai pas suivi ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit. Je vais redire, mais ne me demandez pas, je n'ai pas pris note de la référence. C'est dans un article c'est un théologien. Au moment où quelqu'un, entendant subitement une parole de pardon, c'est alors qu'il accède à la révélation de son péché. Je reprends sa parole parce que c'est exactement ce que j'essaie de dire. Hein. Ce qui me conforte qu'il dit, c'est de la théologie. Cette théologie, c'est-à-dire, c'est expliciter le contenu de la parole de Dieu d'une manière conceptuelle. Mais c'est parce que l'Évangile en parle ainsi. Pas d'autres questions ? L'homosexualité, est-ce que c'est vu comme un péché parce que, comment on peut faire, par exemple, pour un homosexuel qui veut demander le baptême? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut lui montrer la miséricorde, le péché, le refuser, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la miséricorde inclut tout. Il n'y a aucun péché que la miséricorde qui mettrait la miséricorde en échec. Donc il s'agit d'éclairer la conscience de la personne, de lui donner la conviction qu'elle est pardonnée, quel que soit son péché. Et je crois que ce n'est que quand j'ai cette conviction, quel que ce que je sais qu'il va me pardonner, que je peux plonger jusqu'au lieu de mon péché. Autrement, je le cache, je ne peux pas le reconnaître. Je dirais ainsi, pourquoi notre monde, devant le péché objectif, je crois que nous sentons tous que nous sommes pécheurs. C'est faux de dire que le péché n'existe pas. Tout être humain le sent bien. Sauf que, s'il n'y a pas de miséricorde, c'est tout simplement la conscience du péché me conduit à la désespérance. Et comme la désespérance est insupportable, je nie le péché pour ne pas sombrer dans la désespérance. Mais si j'ai la certitude de la miséricorde, alors je peux venir à la lumière et je peux reconnaître mon impuissance, si par exemple l'homosexualité, qu'effectivement je ne peux pas vivre à la hauteur de ce que l'anthropologie biblique me demande. Le péché pour nous, c'est une rupture par rapport au projet divin sur l'homme et la femme. Et c'est clair dans la Bible, sans parler d'homophobie. Ces termes sont des termes créés par les lobbies pour nous empêcher d'encore parler clairement selon la parole de Dieu. Mais non, on a créé hommes et femmes dans cette complémentarité féconde. Alors, deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, l'amour n'est pas péché, mais l'acte s'aimer jusque dans la chair, alors que nos deux chairs ne sont pas fécondes, ne peuvent pas être fécondes, il y a là un passage à l'acte de l'amour qui n'est pas selon le plan de Dieu. Alors c'est là où il est désirable que la personne sache vivre dans cette lumière de la grâce et comprendre que Dieu l'aime et que s'il s'ouvre à cet amour de Dieu, il lui donnera la force de revenir sur le chemin de la vérité et de la vie, de la vérité de notre humanité et de cette plénitude de vie qu'on est même capable de transmettre. Mais c'est pas en l'accusant, en disant tu es pécheur, il va se révolter, il va carrément couper les ponts avec Dieu. Mais savoir, non, Dieu t'aime tel que tu es, mais pas pour que tu restes tel que tu es.
Il nous aime, il est obligé de nous aimer tels que nous sommes, sans quoi il ne pourrait jamais nous conduire à la sainteté. Dieu nous prend, regardez Lévi, il vient le chercher à sa table de pécheurs, de collecteurs d'impôts, c'est-à-dire de voleurs et de collabos avec l'ennemi. C'est là qu'il vient le chercher et qui dit « suis-moi ». Et c'est en suivant Jésus qu'il vient dans la lumière. Mais Jésus descend dans les ténèbres. Les disciples d'Emmaüs, ils s'enfonçaient dans la nuit. Jésus est la lumière qui les ramène. Et c'est pour tout pécheur ainsi. Quand il est venu me chercher, j'étais bien profondément dans la nuit. Mais c'est la lumière qui m'a ramené vers lui. S'il n'était pas venu, je serais resté dedans. Alors c'est ça, Jésus ne juge et ne condamne personne. L'Église ne juge pas, ne condamne personne. L'Église ne peut rien faire de plus que son maître, que le Christ. Simplement, c'est l'expression. Quant alors la morale, on dit le christianisme est une morale ou un moralisme, mais c'est faux. L'Église simplement dit, si vraiment vous suivez le Christ, il y a des comportements que vous allez changer. Et vous allez peu à peu adopter le comportement de l'homme nouveau, comme dit saint Paul. Et il sait très bien qu'il s'adresse à des gens qui sont encore dans l'homme ancien. Et il dit, mais recevez l'Esprit Saint et vous avancerez dans l'homme nouveau. Mais jamais il n'accuse, pas plus Paul qu'un autre. Mais on leur propose un chemin de lumière. On dit, viens, suis-moi et tu verras. Et la lumière t'aidera à comprendre et à changer de vie. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on est tout de suite accusé de mille choses, mais il y a une présentation du christianisme sous forme d'un moralisme intransigeant qui trahit complètement l'évangile. Bien sûr qu'il y a une vérité, et aujourd'hui quand on dit la vérité dans ce contexte relativiste, on est déjà intolérant. Eh bien oui, il y a quelque chose d'intolérant dans la vérité. Et je m'explique. Un prof de maths, si on lui demande 2 plus 2 aux enfants, et l'enfant dit 5, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est 4. Vous êtes intolérant. Mais non, alors je sais que ma comparaison est bancale, parce que nous ne sommes pas dans le même ordre épistémologique. Mais pour vous montrer que la vérité est intolérante, et au sens où elle est ce qu'elle est, la vérité. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Il est intolérant au sens, il ne tolère pas que ses enfants se perdent. Il veut les sauver. Et la vérité, c'est la vérité pour lui. Et il tient absolument, parce que quand on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres et on se casse la figure. Et voilà, alors l'intolérance chrétienne, mais elle est mue par la charité. On est intolérant dogmatiquement, mais on est plein de miséricorde pour la personne. C'est toujours le même jeu, hein. La vérité, c'est la vérité pour le chrétien. Mais le sommet de la vérité, c'est la charité. Et donc, plein de miséricorde pour la personne, mais intolérant sur la vérité, si vous voulez le dire ainsi, c'est un peu brutal, mais la vérité n'est pas tolérante. La vérité, le prof de maths ne tolère pas que 2 plus 2 fasse 5 à côté de lui. Et quand on marche sur le chemin de la vérité et de la vie, et quand on suit le Christ qui dit « Nul ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui il veut le révéler », eh bien, on ne tolère pas non plus que des gens s'égarent sur des faux chemins. J'espère que je me fais comprendre, même si je choque un peu sur les termes, mais c'est parce qu'on est dans un monde où on est accusé d'intolérance. Mais oui, je reconnais, je suis intolérant dogmatiquement, je veux dire sur le contenu de la vérité, mais avec Jésus, infiniment miséricordieux pour le pécheur. J'en suis le premier bénéficiaire, comment pourrais-je parler autrement? Mais c'est difficile à monnayer. Et c'est ça où il faut longuement le réfléchir, je crois, pour le comprendre et le monnayer. Regard et parole d'amour, mais qui sache, dans cette lumière de l'amour, amener la personne à comprendre que ce n'est pas ça que le Seigneur attend d'elle. Il n'est pas pour autant exclu. Mais Dieu l'invite à se mettre en chemin. Et ça, maintenant, vous savez qu'on menace de faire un procès, et je tomberai sous le coup, on menace de faire un procès à un groupe de personnes, dont des prêtres et des communautés, qui proposaient des retraites pour aider des homosexuels à revenir à une sexualité normale. On fait un procès parce qu'on n'a pas le droit d'influencer ces personnes, elles sont aussi sur la même normativité que l'hétérosexuel. C'est peut-être vrai pour les idéologies du monde, du gender et autres, ce n'est pas vrai pour nous.
Alors si nous n'avons pas le droit à la vérité, alors ce n'est plus de laïcité, c'est du laïcisme. Au nom de laïcité, j'ai le droit de dire ce que la vision de Dieu, du monde et de l'homme, que ma foi me propose. Et j'ai le devoir de la dire explicitement pour que, puisque l'État prétend ne pas avoir de programme éthique, c'est à chacun de définir sa morale ou sa religion. Il se tient en dehors de tout cela. Eh bien, j'ai le devoir de l'annoncer pour que tous les Français puissent faire leur choix. Le franc-maçon propose sa morale, sa philanthropie, son humanisme athée. Moi, je propose mon humanisme chrétien. Un bouddhisme, son humanisme à lui. Et chacun doit choisir. Mais si on me fait taire ma propre conviction, à ce moment-là, on n'est plus dans un État laïque. On favorise certains discours au détriment d'autres. C'est partisan, c'est idéologique. Mais on est déjà dépassé ce stade. On l'a déjà dépassé. Ça va plus ou moins? Alors, pour la demande du baptême, on va le mettre en route vers le baptême. Et le baptême est la force de Dieu qui va peut-être lui donner la force de changer. Avant le baptême, je ne demande pas qu'il se confesse, puisque le baptême est le lieu de la réconciliation. Mais il y a des situations beaucoup plus complexes encore que celle-là. Je vous en donne une. En Afrique, un homme a 2 femmes, comme c'est le courant dans la tradition. Il se convertit, il demande le baptême. Après, il doit régulariser. Il doit en choisir une des 2? Quelle injustice pour l'autre. Ça, c'est des cas vraiment difficiles. Et je n'ai pas la réponse. Pour le moment, on dit, mais il faut régulariser avec une. Vous ne pouvez pas avoir 2 épouses, la polygamie. Mais voyez le déchirement de cet homme qui, probablement, sincèrement, il a de l'affection pour ses 2 épouses. Alors probablement la réponse c'est la première. Prophète Michée, sois fidèle à ta première épouse, c'est la première qui est celle avec qui tu es engagé. Mais vous sentez qu'elle écarte tellement et l'autre est-elle répudiée alors ou quoi? Non, c'est pas simple. On pourrait multiplier les cas difficiles ainsi, mais il y a toujours, en cherchant, c'est la casuistique, on peut proposer il y a une réponse à la clé, mais qui est un déchirement dans certains cas. Suivre le Christ n'est pas forcément facile, c'est clair. Oui. Comment dans les communautés paroissiales où, après l'année de la miséricorde, il y a quelques années déjà, on a encore du mal à trouver la simplicité, l'élan de la confession. Et du coup, les prêtres ne confessent pas souvent, et on sent qu'il y a de part et d'autre des choses à cultiver, à faire grandir. Et quand on n'est pas né dans les milieux de la campagne, souvent on vous dit que vous êtes étranger, et c'est les anciens qui tiennent une garde-chasse, quoi. C'est un territoire qui est comme une chasse gardée. Et donc, les prêtres souffrent aussi de ce travail d'équipe qui se fait pas. Donc ça se fait petit à petit dans une grâce, mais c'est quand même un sacré combat. Alors qu'est-ce qu'on fait du sens si la confession n'est pas pratiquée? Il y a la rencontre personnelle avec le Christ qui est toujours là, avec sa parole, mais il y a une mise en œuvre énorme là. Oui, c'est vrai que je constate, hélas, que d'année en année, les célébrations pénitentielles convoquent de moins en moins de monde. Et c'est effectivement douloureux. Ça montre une perte du sens du péché. Et donc un affaiblissement de la relation personnelle au Christ. Parce que si on a une vraie relation avec le Christ, on le sent qu'on n'est pas à la hauteur. On le sent, c'est pas le mot juste. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je constate que spontanément, les convertis, comme on l'appelle, ou les recommençants, ceux qui sont repartis, eh bien, il y a une demande du sacrement de réconciliation. Ce qui confirme d'ailleurs ce que je dis, c'est à partir de cette relation vivante avec le Christ qu'il y a un besoin de réconciliation. C'est l'Esprit Saint qui nous invite à nous réconcilier. Quand saint Paul dit dans la lettre aux Corinthiens, nous sommes les ambassadeurs du Christ, au nom du Christ,
nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est bouleversant. Dieu nous supplie de nous laisser nous réconcilier avec lui. Alors, c'est d'ailleurs une autre question de fond. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas une relation vivante avec Jésus peut commettre un péché? Alors, je vais m'expliquer. Si le pesca, c'est une rupture d'alliance d'amour, ça suppose qu'il y ait une relation. S'il n'y a pas de relation vivante avec le Christ, je ne peux pas commettre de péché. Oui, mais. Donc là, c'est un point acquis. Mais, j'ai toujours la voix de ma conscience. L'Esprit Saint est cette voix qui me dit, Vatican II, fais le bien, évite le mal. L'Esprit m'éclaire. Et donc, il y a toujours cette voix de l'Esprit Saint. Même si je n'ai pas de relation vivante avec le Christ, j'ai toujours cette relation avec ma conscience qui me fait dire, là, ce que tu as fait, non, ce n'est pas bien, ou ça, c'est bien. Et donc, le pesca, c'est pas simplement la relation explicite avec le Christ des évangiles, c'est aussi la relation avec l'Esprit Saint qui habite dans mon cœur. C'est aussi une rupture de relation. Et je crois, sauf si on a étouffé complètement la voix de la conscience, qu'on est capable d'entendre ce chemin, si on est sur le chemin de la lumière ou des ténèbres. Et donc, on devrait revenir à redemander pardon. Alors, qu'est-ce que c'est qui bloque? Est-ce que c'est la banalisation du péché? Est-ce que c'est la dimension de se confesser à un prêtre? Je ne sais pas, mais je constate qu'il y a une chute libre de la pratique du sacrement de réconciliation dans la vieille Église, pas dans la jeune Église. Les jeunes ont beaucoup plus, reviennent davantage, alors disons les anciens combattants considèrent qu'ils n'en ont plus besoin. À chacun doit juger en conscience, évidemment.